Alors bonjour à tous pour ce bilan lecture, cette fois fin août. J'ai un petit peu moins lu cette deuxième partie du mois que durant la première. J'ai commencé en fait avec Tu es mort à 15 ans de Clémentine Lenormand, qui m'a gentiment envoyé son livre directement à la maison. Euh, Bah ouais, ça a vraiment été une bonne surprise. C'est donc son premier livre, c'est une très jeune auteure. Et puis, ouais, alors au début, j'ai commencé ma lecture sans être très convaincue et en fait, sans que je m'en rende vraiment compte, j'ai été complètement prise dans le livre. C'est une très très belle histoire. J'ai déjà fait un article dessus et puis j'ai aussi proposé ce livre en livre voyageur, donc sur mon blog. Il doit être sur, soit la première page, soit sur la deuxième de mon blog actuellement. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. J'ai trouvé sympa l'idée de proposer ce livre en voyageur pour pouvoir le faire de la pub à l'auteur et aussi que d'autres puissent en profiter parce que je trouvais que ça en valait la peine. C'est très vite lu, c'est 175 pages, donc on prend même pas trop de risques au cas où. Ensuite, j'ai donc continué avec le dernier tome de la trilogie de Joshua Brolin de Maxime Chatham. J'avais commencé donc à faire des lectures communes pour le tome 1 et on m'a demandé le tome 2, alors j'ai continué et j'ai aussi continué avec le 3. Alors, c'est donc Maléfice de Maxime Chatham chez Pocket. C'est donc trois enquêtes indépendantes, mais c'est quand même toujours plus sympa de lire dans l'ordre. Celui-ci parle d'araignées. Alors moi comment dire, j'ai trouvé ce livre d'un côté un peu moins gore, si j'ose dire ça comme ça. Mais rien que parce que c'était des araignées, ça m'a fait beaucoup plus d'effet que les deux autres. Ouais, j'avais des frissons, je voyais des araignées partout après. Et puis bien sûr, j'ai regardé sur Google pour voir à quoi ressemblaient ces araignées. Après aussi, je frissonnais, alors mon copain me demandait qu'est-ce que tu as? Alors je lui racontais tout, alors l'autre encore après il avait aussi peur que moi. Enfin c'était assez rigolo. Mais voilà quoi, vraiment un livre efficace au niveau émotion, suspense et horreur aussi. Pardon, en tout cas, la migale de 30 centimètres, elle m'a... voilà, j'ai pas aimé. Ensuite, sur le forum Dark Ambiance, ils ont proposé un premier partenariat qui était Placebo de Lucille Neflier aux éditions Amalthée. Donc voilà. Il est assez joli, je trouve. En tout cas, quand je l'ai reçu, j'ai fait oh, je suis sûre qu'il est bien. C'est bête, mais voilà, c'est encore une fois l'effet couverture. Et alors ouais, c'est incroyable. Encore une fois, comme pour Tu es mort à 15 ans, j'ai commencé ce livre je me disais ouais, mais c'est quoi? Ça passe d'un personnage à un autre. Je trouvais bizarre, je comprenais rien. Et puis ouais, mine de rien, tout se met en place. Et puis ouais, ça traite plein de sujets difficiles, l'adolescence, le suicide, des fois les le mal-être aussi, le fait de ne pas être compris des autres. Euh, Ouais, j'ai beaucoup aimé tous ces personnages qui se croisent, tous ces sentiments différents. Et au final, je me suis quand même attachée à quasiment tout le monde. Il y en a qui m'ont que je me suis sentie plus proche, d'autres qui me plaisaient, d'autres que je trouvais vraiment étranges, mais en même temps terriblement humains. C'était un livre très intense au niveau des émotions. J'ai eu beaucoup de plaisir à le lire, mais c'est vrai que j'étais contente d'arriver au bout parce que c'était une lecture intense en fait. Donc après, j'ai enchaîné avec quelque chose de plus léger. Alors, ensuite, j'ai lu, c'est quoi? C'est pas ça, hein? Ouais. Alors voilà, Tsubasa Chronicle, le premier tome de Clamp chez Pika. Que dire? Bah oui, bien, c'était mon premier animé en fait, il y a 5 6 ans, j'ai regardé ça, les deux premières saisons, et en fait, je m'étais jamais mis au manga parce que j'aimais pas trop les dessins. Moi, j'aime bien les dessins très doux,
on voit bien de quoi ça parle. Et là, en fait, je trouvais que c'était brouillon. Alors, je le pense toujours un peu, mais je me suis quand même lancée, puis ça me fait tellement plaisir de plonger là-dedans, ça me rappelle plein de souvenirs. J'avais vraiment beaucoup adoré cette saga. Et puis, ouais, alors les personnages là-dedans sont très bien rendus. J'adore les dialogues, j'adore les personnages. Alors, j'ai juste trouvé que c'était balayé, hein. Alors, le premier tome, euh, c'était pas d'explication finalement. Si j'avais pas pas vu l'anime au préalable, je suis pas sûre que j'aurais tout saisi directement. Alors bon, là, je lis un petit peu de page par là le deuxième tome, mais je pense vraiment que je vais continuer la saga, à part ce petit détail que l'introduction est très vite balayée. Bah, moi, j'aime beaucoup. Puis, bon, il y a Mokona aussi, pour ceux qui connaissent, très attachant. Et bien sûr, j'ai oublié de le prendre là tout de suite maintenant, mais le livre que je suis en train de lire, c'est Seul le silence de Elori, chez Little Poche. Et en fait, c'est un Dark Club de Dark Ambiance. Et pour le 15 septembre, il est aussi dans le Baby Challenge de Livre Addict en Trier. Et là, j'en suis à la page 183 et sincèrement, c'est lent. C'est très bien écrit. Il y a beaucoup de descriptions, un vocabulaire très recherché, une écriture vraiment, bon, d'accord, on est d'accord, c'est de la traduction, mais de la très belle langue française quand même. C'est du plaisir à lire, mais moi, je m'attendais à du thriller, je m'attendais à du suspense, et là, j'ai plutôt l'impression d'avoir affaire à un polar noir euh, qui s'enlise dans les années 1940 et ça bouge pas. Alors, à part le plaisir du texte et puis du personnage principal Joseph, pour l'instant, je suis sacrément déçue. Mais bon, on verra. On verra bien la suite. Je vais me dépêcher de le lire parce que mercredi, j'espère, je vais recevoir Kaikan de Granger. Et ça, c'est mon petit trésor de la rentrée littéraire. Et ensuite, ben voilà, j'ai pas mal de sorties qui vont suivre. Je les sais plus dans l'ordre, mais je vais aussi essayer de lire vraiment tout de suite et pas de laisser traîner dans ma PAL pour pouvoir, ben voilà, pouvoir partager ça directement avec des clients et autres. Donc, bah, je me réjouis. Et puis ben, je vous redirai peut-être mi-septembre si j'ai de nouveau beaucoup de livres, je referai un bilan. Et là-bas, je vous reparlerai donc de Elori. Alors, merci beaucoup à tous. Et puis, ben, j'espère que de votre côté, au niveau lecture, ça va aussi très bien, que vous avez le temps de lire. Et puis, ben, je me réjouis de vous retrouver bientôt. Bye bye!